où on initie les jeunes gens au sport. Ils ont remarqué que le petit avait un talent. Ils ont commencé de l'enfance à préparer leur enfant à devenir un très très grand joueur. Ce n'est pas seulement Mbappé, Serena Williams et Venus Williams. J'avais lu une jeune Afrique quand ils avaient 8 ans, 7 ans. Leur papa, c'est la même chose, initiateur de tennis. On s'est préparé les gens. Moi j'ai un enfant qui a 8 ans aujourd'hui, qui a appris à lire à 2 ans. Il a 8 ans, il passe en 5e. Je me suis mis là-dedans. Et quand il parle, là, quand il réfléchit avec vous, vous direz qu'il n'est pas d'ici. Mais ça se prépare. Ça se prépare, c'est pas par hasard. Ça ne tombe pas du ciel. La parentocratie voudrait tout simplement dire ceci. Vous allez mettre des enfants au monde où vous en avez. Quand ils sont tout petits, il faut essayer de suivre les enfants, de voir leur talent caché. Il faut essayer de le découvrir. Il faut essayer de les accompagner dès le bas âge. Il faut essayer de le mettre dans une école où on va les suivre. En fait, notre école, nous devons la réformer. Ça doit être une école qui accompagne les talents. Ça doit être une école qui... Monsieur le professeur, excuse-moi, j'entre dans ton domaine là. Ça doit être une école qui suit l'enfant, qui accompagne, qui décèle les talents. En fait, les enfants, on doit les mettre, chaque enfant par rapport au talent qu'il a, il doit être mis à côté d'une personne qui est du domaine pour l'accompagner, pour que ce talent-là explose. Et dans cette façon de voir les choses, l'école ne doit pas être là juste pour que nous puissions avoir des métiers. Non, d'ailleurs, les métiers que nous avons ici, c'est n'importe quoi. Il faut créer des nouveaux métiers par rapport aux nouveaux problèmes que nous avons à résoudre et aux nouveaux besoins. Et on doit conduire les enfants. Les études doivent en fait nous amener, pas devant un mur. Nous étudions, nous apprenons dans un domaine, mais c'est pour trouver de nouvelles façons de faire les choses. En fait, quand on vous donne une science, on vous donne l'histoire de la mathématique, on vous donne, je ne sais pas même, l'histoire de la mécanique, mais vous devez créer un nouveau moteur, parce que vous connaissez déjà ces principes-là. L'homme peut créer, l'homme peut inventer, l'homme peut organiser, l'homme peut faire des choses. Nous sommes des hommes, nous pouvons le faire. C'est ça la talentocratie. Donc, un système de gouvernement où on met le talent au centre de développement du pays. Là, je voudrais maintenant que nous puissions entrer dans l'histoire du monde. Mon ami a posé une question. On peut faire passer autant de chefs d'État dans ce pays. Mais tant que ce côté-là, nous n'allons pas le toucher, ça ne va pas marcher. Je vois ici, dans ce pays, les gens construire des routes, là, des maisons. Ils pensent qu'ils vont développer ce pays. C'est faux. Ils pensent que la vie va s'améliorer. C'est faux. Vous pouvez avoir autant d'immeubles. Il y a des pays qui ont des immeubles plus que nous, ils ne sont pas des pays développés. J'étais sidéré il y a 20 ans, je pense, 15-18. Je suivais une émission, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à comprendre un peu de petites choses. Je suivais une émission sur TV5. On comparait l'Arabie Saoudite avec l'Irak de Saddam Hussein. On a dit que l'Arabie Saoudite était un pays sous-développé à l'époque et l'Irak de Saddam Hussein était un pays développé. Mais si vous regardez, comparez les deux pays, l'Irak, certes, était un pays bien construit aussi, mais l'Arabie Saoudite, magnifique. Ils ont dit tout simplement que les Saoudiens, avec l'argent du pétrole, ils importaient les scientifiques de l'Occident pour faire construire leur pays. Mais par contre, les Irakiens, Saddam Hussein avait réussi quelque chose, c'est pourquoi on l'a tué. Il avait réussi à déclencher quelque chose en Irak. Les Irakiens eux-mêmes commençaient à fabriquer leurs bombes, leurs armes, leurs véhicules. Et le développement, justement, c'est la capacité qu'a un peuple à résoudre ses problèmes lui-même. Si les autres, le développement emprunté n'existe pas, vous n'êtes pas développé. Et le centre du développement, c'est les services. Je voudrais maintenant parler de l'histoire du monde. Pour que nous puissions devenir développés, nous devons connaître comment le monde fonctionne. Quels sont les principes qui font le développement, qui font la grandeur des nations. En fait, au monde, il y a trois pouvoirs. Je vais répéter, que mon ami m'a déjà subi. Il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir du clergé, il y a le pouvoir militaire, et il y a le pouvoir marchand qui règne le monde. Dans les temps anciens, il y avait le pouvoir du clergé. Le clergé était le chef de l'État, il était un peu tout dans l'administration, un peu partout. Le clergé, lui, malheureusement, il dépense par rapport au sacrifice, il construit des monuments, et tout et tout. Il règle le temps des récoltes, l'accès à l'au-delà.
Voilà, c'est un peu limité. Et le militaire, il faut être fort, organiser une grande armée, partir en conquête, c'est la période où on a vu des empires se construire au monde, la féodalité et tout, c'est par rapport à la force. Et là aussi, on dépense comment? Ce sont les sacrifices, le monument, c'est pourquoi en Égypte par exemple, avec les pharaons, vous voyez les pyramides et tout et tout. Voilà, mais la population reste pauvre. C'est eux qui sont les tenants du pouvoir. À partir du XIIe siècle, le monde marchand est arrivé. Et là, c'est le monde actuel. Il a ses caractéristiques et ses accélérateurs. Les accélérateurs du monde tel que vous le voyez là, le monde change à chaque fois. C'est pourquoi il y a tel qui devient la plus grande puissance au monde, l'autre qui devient la plus grande puissance au monde. Ils s'alternent. Voilà, les accélérateurs sont là. La technologie. Je commence par la technologie, ça change le monde. Et par rapport à la technologie, je vais dire une chose. La technologie a permis aux gens de faire le commerce entre les nations. Nous avons été colonisés à cause de la technologie. Quand on a amélioré les techniques de navigation, ils pouvaient aller plus loin. Et ils sont arrivés jusque chez nous. Ils ont commencé d'abord par le commerce. Le commerce change le monde. Quand vous faites le commerce, vous échangez non seulement le produit, mais aussi la culture. Vous changez tout. Et les commerçants sont des nouveaux seigneurs. Vous êtes étonné de voir les Libanais commander les chefs d'État chez nous, disons les commerçants, pas Libanais, Indiens, les chefs d'État, les généraux. Le commerce, c'est l'argent. Et l'argent est le maître. Si vous avez des moyens, c'est fini. Deuxième chose, le commerce. Troisième chose, c'est quoi? Ça commence à m'échapper là. Non, ne vous en faites pas, c'est très important. Voilà, ce sont des accélérateurs. Voilà, maintenant, nous sommes là. Nous atterrissons, nous sommes là. Le monde marchand est caractérisé par quoi? C'est ce que nous devons devenir. La passion du beau, la passion du progrès, la passion du neuf, la passion de l'action. Je répète, est-ce que vous aimez le beau? Est-ce que vous avez la passion du neuf, faire de nouvelles choses? Est-ce que vous avez la passion du progrès? Si vous progressez, c'est la première puissance au monde. Et ces gens-là, qui commandent le monde, ils veulent, quelqu'un l'a dit ici, construire le monde, le bâtir, le domestiquer. Est-ce que notre pays, il est tel que, il est tel qu'il était il y a 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, si vous pouvez écouter ça bien sûr. Est-ce que nous domestiquons notre pays? Est-ce que nous bâtissons notre pays? Et là je chute. Moïse Katumbi justement, il est l'un de rares, je ne dis pas le seul, je ne voudrais pas m'élancer, qui a ces caractéristiques-là. Des gens qui veulent, quand ils touchent quelque chose, ils veulent que ça soit le meilleur. Mais il va même plus loin. Là, moi, je veux tout dire, je ne suis pas d'accord avec lui. Il veut gagner par tous les moyens. Par tous les moyens. Hein? Et le Congo doit vouloir gagner par tous les moyens. En tant que bien, je ne suis pas heureux. Il utilise tous les moyens. Mais s'il devient président de la République démocratique du Congo, ces histoires-là ne vont plus exister. Parce qu'il voudrait que le Congo gagne par tous les moyens. La culture, du monde, du progrès, du neuf, de l'action. On ne doit pas rester comme ça. Voilà, mes chers frères, où est-ce que nous devons faire entrer notre pays? On n'est pas derrière, pardon, excusez-moi d'entrer là-dedans, Moïse Katumbi, parce que je devais quand même atterrir par là, par rapport au nom Moïse Katumbi, le fils de son père, sa mère, qui est toujours ancien. D'ailleurs, pour progresser les pays, importe les cerveaux. Les gens qui sont compétents dépassent même en importance les gens qui sont des nationaux. On importe les cerveaux. Les États-Unis, pour être là où il importe les cerveaux. Pour être la première puissance au monde, il faut contrôler le monde technologique, militaire, les matières premières, les ressources naturelles, intellectuellement. Et le Congo, sans faire d'efforts, nous contrôlons presque l'Afrique culturellement avec notre musée. Sans faire trop d'efforts, avec une petite organisation, avec un gars comme Florent Ibenge, par rapport au sport, sont pétris d'état. Nous avons été là, nous avons vu nos vieux ce qu'ils ont fait militairement. Et nous-mêmes,
Moi, j'étais ici à Kinshasa. Quand la bataille de Kinshasa avait eu lieu, les Rwandais sont arrivés ici. C'était là. C'est pas vous, la population, c'est nous. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur ça. Ils étaient sûrs qu'ils allaient passer comme sur du beurre que nous allions prendre. Alors que c'était le dernier bataillon de la 31e brigade. Le bataillon libéré. Ils sont entrés sur du roc. Et nous savions, parce que nous connaissons les principes, quand un pays quitte trop loin et qui n'a pas l'inviolabilité des lignes de communication, quand les lignes de communication de ces ravitaillements restent trop loin, 3 jours. Si vous tenez pendant 3 jours, ils perdent. Parce que les munitions vont se terminer, à manger, à boire va se terminer. Voilà. Et nous avons gagné à cause de la volonté. Donc notre idéologie, c'est la talentocratie. Ce n'est pas une idéologie, c'est adapté à nous. C'est ce à quoi nous devons aspirer. Mes chers frères, ce séminaire n'a pas été organisé pour que nous puissions venir négocier. Non. Pour que d'abord, vous puissiez savoir votre rôle dans la société, la citoyenneté, droits et devoirs. La politique dans laquelle vous vous engagez, parce que tout le monde doit faire la politique, c'est quoi au juste? Quel est votre rôle là-dedans? Et troisièmement, comprendre, dans un mouvement politique, pour être derrière, pour soutenir, il faut une vision. Notre pays nous le propose, nous devons devenir la plus grande puissance africaine, pourquoi pas la première puissance mondiale. Si nous voulons, nous allons le devenir parce que nous en avons les moyens. Il faut avoir un espace, il faut être capable de produire d'une façon agricole, il faut avoir des produits énergétiques, il faut avoir des ressources naturelles abondantes. Nous avons tout ça. Il ne reste que notre cerveau. Et par rapport à ça, nous avons montré que, avec le volontarisme pragmatique, il ne tient qu'à vous, à notre volonté, à l'utilisation de ce que le bon Dieu a bien voulu nous donner. Aujourd'hui, nous développons en plus une puissance démographique. 80 millions d'habitants pour devenir une puissance, d'ailleurs on dit 80 millions. Qui ne dit pas que nous sommes à 100 millions? À 100 millions d'habitants, on est une puissance, dans 5 ans, puissance démographique. Aujourd'hui, nous étions à l'indépendance à 12 millions, là nous sommes à 80 millions. Nous pouvons exploiter vraiment notre pays. Voilà le rendez-vous de l'histoire que nous avons. Alors mes chers frères, comme l'a dit le pasteur, maintenant nous allons descendre sur le terrain, nous descendons toujours. Maintenant nous allons faire les choses autrement, une école de citoyenneté. Basta. À chaque fois que nous allons descendre, pas de dialogue, nous devons enseigner. Dans les réunions, nous allons faire ce que nous faisons d'habitude, mais nous devons enseigner. Vous ne pouvez pas enseigner sans connaître l'enseignant. Voilà. N'allez pas chercher des livres, tous nos partis politiques sont copiés. Marxistes, de droite, de gauche. Est-ce que tout ce qui est mis là-dedans répond à nos problèmes? Non. Mon ami Cédric me dit, on ne peut pas faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Et Albert Einstein ajoute que c'est idiot. C'est idiot de continuer à faire la politique telle que nous le faisons, à nous comporter tel que nous le faisons, sans changer quelque chose, et espérer que ça va changer. C'est être idiot. En tout cas, moi, je ne suis pas idiot. Je ne pense pas que vous êtes des idiots. Peut-être que vous n'étiez pas informés. Voilà, les cerveaux que vous a donnés, c'est pour que vous puissiez les exploiter. C'est pour que vous puissiez trouver des solutions aussi. Et de proposer des solutions. Et sachez que les idées naissent, grandissent et mûrissent. Mais plus souvent chez nous, devant un problème, quand quelqu'un réfléchit, quand il trouve une solution ou il trouve un obstacle, il pense que c'est fini. Ne vous en faites pas, même le pasteur Joe, moi ou d'autres gens. Nos réflexions d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans et d'aujourd'hui ont progressé. Et nous continuons à penser encore et encore. Les idées naissent, grandissent et mûrissent comme ça. Je pense que je ne serai pas loin. Je n'ai pas fait 30 minutes ou 45. Merci beaucoup. S'il y a des questions, posez-moi. Merci.